Bonjour Alain, bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui encore pour continuer notre étude de la parole de Dieu. On commence par la prière. Bien sûr. Tu veux bien prier avec nous? Oui. Merci Seigneur de faire en sorte qu'on soit réunis aujourd'hui, Seigneur. Fais en sorte de nous éclairer, de nous montrer ta parole afin que l'on comprenne plus amplement ce que tu veux nous exprimer par les Saintes Écritures, Seigneur. Alors sois avec nous, je te demande cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci bien. Alors, j'aimerais commencer par revenir sur ce qu'on a fait en arrière parce que on a commencé avec l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est fiable? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qui est écrit comme étant la parole de Dieu? Ensuite, on a regardé quelle est la condition humaine. On a vu la souffrance, on a vu le mal, l'origine du mal, on a vu le péché, les péchés, la conséquence, la mort, toute la condition humaine qui est finalement désespérée. On est condamné à mort. Maintenant, j'aimerais qu'on apporte le remède à tout ça. Après avoir découvert que nous sommes dans une situation qui a besoin d'aide, d'un secours, quel est le plan de secours que Dieu a mis en place pour apporter la vie qui est promise dans la parole de Dieu. Alors, maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie qui consiste à découvrir ce plan de secours, ce plan de sauvetage que Dieu a mis en place. Et au milieu de ce plan de sauvetage, il y a une personne, la personne de Jésus. Alors, pour vous, c'est qui Jésus, pour commencer? Il a justement demandé ça lui-même à ses apôtres. Oui, exactement. On lui a fait toutes sortes de réponses. Les gens disaient que c'était un prophète, les gens disaient que c'était une personne de bien, etc. Mais il y a des apôtres qui ont dit, mais tu es le Fils de Dieu. Oui. Christ, et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, je pense que c'est ça aussi, oui. Oui, oui, effectivement. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Jésus, c'est qui? Ben, c'est le Fils de Dieu qui est venu ici pour intercéder pour nous. Oui. En fait, alors... Pour prendre nos péchés. Oui. C'est ça. On va commencer avec le début, dans le sens où on nous dit, avant même que Jésus naisse, quelle est sa mission. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, il nous est même donné son nom. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er. On va lire, si vous voulez bien, à partir du verset 21. C'est l'histoire de Noël, on la connaît cette histoire, donc il n'est pas nécessaire de se replacer dans le contexte, mais Alain, si tu veux nous lire le verset 21 à 23. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et la fin du verset nous dit? Ce qui signifie Dieu avec nous. Important. Ben oui. Alors, on a ici dans ce passage une indication. L'ange lui dit, voilà, tu vas lui donner le nom de Jésus. Et que veut dire Jésus? Dieu avec nous. Non, ça c'est Emmanuel. Ça c'est Emmanuel. Jésus, d'ailleurs... Ah, le Sauveur. Voilà. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu Sauveur. Jésus, c'est Dieu Sauveur. C'est la version du Nouveau Testament de ce qu'on a avec Josué, qui est le même nom. Oui. Jésus, c'est Dieu Sauveur. Et profitant d'une prophétie de l'Ancien Testament, il est rappelé ici que c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc on a déjà ici une indication sur l'identité de Jésus et sur la mission de Jésus. Sa mission, c'est de sauver. Son identité, c'est Dieu avec nous. On a déjà dès le départ deux indications par rapport à Jésus. Jésus est notre sauveur. C'est avec lui que tout ce plan de sauvetage va se mettre en place et se réaliser. Donc je crois que c'est important qu'on garde à l'esprit que le plan du salut, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. On avait vu précédemment que le mal n'était pas simplement une puissance, une énergie négative.
l'origine du mal, c'était une personne aussi. Oui. Par conséquent, le plan de Dieu pour sauver l'humanité va être aussi par le moyen d'une personne, par le moyen de Jésus, qui est présenté ici comme Dieu lui-même. Alors on va regarder un certain nombre d'éléments relatifs à Jésus, on aura l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais insister sur le fait que Jésus, comme le texte nous le dit ici, est divin. Ce n'est pas un esclave que Dieu a envoyé pour faire le sale travail de l'humanité. On va regarder un texte dans Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8, un texte qui fait référence à ce qui se passe dans l'Ancien Testament et qui était extrêmement significatif déjà pour les Hébreux, pour les Juifs. Évangile selon Jean, chapitre 8. Paul, tu voudrais nous lire le verset 56 à 59. Oui. Alors, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Merci. Alors, on va commencer par la fin. Il nous a dit au verset 59 qu'ils ont voulu le lapider. Pourquoi? Il était fâché de ce qu'il avait déclaré. Et il avait dit quoi? Il dit, c'est drôle ce qu'il a dit, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et qu'est-ce qu'il y a là de si grave qu'on a besoin de lapider Jésus? Ben, ça le mettait justement comme un personnage éternel. Disons qu'il était là avant Abraham. Oui. C'est ce qu'ils lui ont dit. Tu n'as même pas 50 ans, puis tu dis que tu as vu Abraham. Difficile. Alors qu'Abraham était là des centaines d'années. 2000 ans avant. 2000 ans avant. Environ. Oui. Alors, ce que Jésus dit ici est extrêmement symptomatique. Et les Juifs ont tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il reprend une expression ici de l'Ancien Testament, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, on va laisser Jean et on va retourner dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, pour retrouver l'origine de cette expression-là. Exode, chapitre 3. On est là au début de cette histoire de Moïse qui va rechercher le peuple hébreu en Égypte. Vous vous souvenez que Dieu va l'interpeller dans ce fameux buisson ardent, buisson qui brûle sans brûler. Et on a la conversation ici que Dieu a avec Moïse au travers de ce buisson. Et on va lire dans Exode chapitre 3, les versets 13 à 15, si vous voulez bien. Tu veux bien nous lire ça, Alain? Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Merci. Alors Jésus va reprendre cette expression « Je suis », par laquelle le nom de Dieu même va être fait, les 4 lettres qui sont le nom de Dieu et qui sont la substance du verbe être, et que nous traduisons en français par l'Éternel. Lorsqu'on a le mot Dieu, on a généralement le mot Elohim, et lorsqu'on a l'Éternel, dans nos versions en français, on a généralement Yahweh. Alors Jésus va dire, avant qu'Abraham existe, je suis. Autrement dit, je suis celui qui est par définition. Il est en train de dire aux Juifs dans Jean 8, dans le buisson ardent, qui est-ce qui parlait avec Moïse? C'était moi. Oui. Et on comprend pourquoi ils ont voulu le lapider, parce que dans leur esprit, c'était un blasphème. C'est ça. Se dire Dieu. Oui. Et on comprend à ce moment-là que Jésus lui-même est en train de dire « Je suis l'Éternel ».
La divinité de Jésus est donc clairement présentée là. Et on se souvient que dans le moment du baptême, Dieu du haut du ciel avait donné son approbation à Jésus. Donc on peut comprendre que ce que dit Jésus ici dans Jean a effectivement l'approbation de Dieu le Père. Sinon on pourrait s'attendre à ce qu'il le foudroie sur place. Ah ben oui. C'est ça? J'aimerais qu'on regarde aussi un autre texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, au chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Une petite phrase claire. Tu veux nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Alors, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est l'éternel. Il est de toute éternité. C'est la- Hier, aujourd'hui, Il est, éternellement. par définition. C'est l'identité même de Dieu, être. D'autres passages, et ils sont nombreux, dans les Écritures nous montrent la divinité de Jésus. Il en est un qui est d'une clarté incroyable, on ne peut pas passer à côté, c'est dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. C'est le verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9, si tu veux nous lire ça. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est difficile d'être plus clair. Ouais. Jésus, en tant qu'être humain, corporellement, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Jésus, qui était sur terre, était Dieu à 100%. Comme il était homme à 100%, on va le voir dans un instant, ce qui est difficile pour nous à concevoir qu'il y ait ces deux natures entières en une personne, mais c'est la révélation qu'il nous donne. Et je comprends que je n'arrive pas à comprendre parce que moi qui suis limité dans toutes les dimensions, comment est-ce que je vais comprendre Dieu qui ne l'est dans aucune? C'est difficile, ouais. Donc j'accepte par la foi ce que la parole de Dieu me dit concernant Jésus et j'accepte de ne pas le comprendre parce que je suis un être humain et que Dieu est loin d'être un être humain. Un autre passage dans l'évangile de Jean, où on était tout à l'heure, nous montre que Jésus était pleinement conscient de son identité et de sa mission. Évangile de Jean, chapitre 17. C'est cette fameuse prière sacerdotale, cette prière de Jésus vis-à-vis de Dieu qui est proche de sa mort. Et au verset 5, il nous a dit quelque chose d'important, c'est Jésus qui parle. Tu veux nous lire ça? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà. Avant la création du monde. Avant la création du monde, Il était là. il avait la même gloire que celle du Père. Il l'a voilée pour venir parmi nous. Mais Jésus, sentant la fin de sa vie sur terre venir, lui dit, écoute, bientôt on va retrouver ça comme c'était avant. Il y a bien d'autres textes. J'aimerais en prendre peut-être un dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 5. Première épître de Jean, au chapitre 5. On va regarder un ou deux textes aussi dans l'Ancien Testament. Première épître de Jean, chapitre 5. Et j'aimerais que tu nous lises, si tu veux bien, le verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est. C'est pas qu'il l'a. Il est. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Il n'a pas dit, j'ai la vie, puis je vais te la donner. Il dit, je suis la vie. Il est par conséquent, par définition, l'être divin dont il est question aussi dans l'Ancien Testament. On va jeter un œil dans un ou deux textes de l'Ancien Testament qui sont intéressants parce qu'ils vont donner
une dimension un petit peu différente de la divinité. Dans Ésaïe, au chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42. On va regarder le verset 1. Ésaïe 42, verset 1, si tu veux nous lire ça. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Merci. Ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il met en évidence 3 personnes. D'abord, celui qui parle. Voici Oui. mon serviteur que Oui, oui. je soutiendrai. C'est ça. Deuxièmement, il y a le serviteur. Celui qui parle, ensuite il y a le serviteur. Et ce serviteur est déclaré être mon élu. Et ensuite, il dit, j'ai mis mon esprit en lui. Oui. Donc il y a là trois personnages, 3 dimensions qui sont toutes rattachées à la divinité. On retrouve d'ailleurs quelques versets plus tard, au verset 6, si tu veux lire le début du verset 6. « Moi et de l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Oh oh, Jésus disait, je suis la lumière du monde. Et ici l'Éternel t'a appelé pour le salut. Jésus, sauveur, je t'ai appelé pour le salut. Donc on retrouve ici la présence de Jésus, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans ce message qui annonce la mission de Jésus. Un peu plus loin d'ailleurs, dans le même livre, au chapitre 48, on retrouve la même chose. Chapitre 48, les versets, on va lire, si vous voulez bien, les versets 12 à 16. Tu veux nous lire ça, Paul? Bien sûr. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Mais moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. » Merci. Au début, on a ce passage, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier, qui nous rappelle ce que Jésus lui-même dit à Jean dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Oui. N'est-ce pas? Au verset 14, il dit « Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone ». On a ici 2 dimensions, une dimension historique sans aucun doute, que l'on retrouve aussi dans Ésaïe, mais aussi une dimension prophétique, parce que Babylone, dans l'Apocalypse, va prendre une dimension symbolique du mal et de tout ce qui vient de l'ennemi. Et au verset 16, il est dit maintenant, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. » On a encore ici les 3 éléments qu'on avait vus précédemment. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. On a donc déjà dans l'Ancien Testament et dans bien d'autres endroits cette notion de Jésus qui vient et qui est Dieu sauveur. Donc je ne voudrais pas prendre plus de temps, on va revenir sur cette notion de la divinité de Jésus la prochaine fois parce qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut qu'on regarde en rapport avec ça, mais j'aimerais regarder 1 ou 2 textes en rapport avec l'humanité de Jésus. Jésus est aussi un être humain à 100%. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, on a une indication sur un texte qui est l'équivalent de ce qu'on avait dans Colossiens 2, mais par rapport à l'humanité de Jésus. Hébreux chapitre 2, on va lire le verset 17. Hébreux chapitre 2, le verset
17. Si tu veux nous lire ça. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle pour le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. On a en Jésus un trait d'union. D'un côté, il est Dieu et il tient la main du Père, et de l'autre côté, il est homme et il tient notre main à nous. Vous vous souvenez qu'on avait défini le péché comme étant la rupture d'une relation. Ouais. Et la solution du péché va consister à réparer cette rupture. Jésus, pour pouvoir réparer cette rupture, doit pouvoir tenir la main de Dieu et la main des hommes, et dans ce sens-là, avoir et la nature de Dieu et la nature des hommes, pour faire cette réconciliation. Donc Jésus pleinement Dieu et Jésus pleinement homme. Et on retrouve Jésus qui est dans une situation tout à fait simple. Un exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, où on voit Jésus dans cette humanité avec ses limitations. Marc chapitre 4, le verset 38. Marc chapitre 4, le verset 38. Si tu veux lire, Paul. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Voilà, il s'est endormi, c'est la tempête, les disciples sont paniqués parce qu'ils sentent qu'ils sont en danger. Jésus est tellement fatigué qu'il dort. Moi, j'aurais été là, je n'aurais pas dormi. Hein. Mais Jésus est tellement fatigué après la journée qu'il a eue qu'il s'est endormi. Bon, ben nous aussi, à la fin de la journée, on est content d'aller faire dodo. Hein. Jésus est dans cette situation de limite, de force, et il doit aussi dormir, comme chacun d'entre nous. Alors, on a cette expression dans l'Évangile selon Matthieu, on va la regarder rapidement au chapitre 16, une expression que Jésus aimait beaucoup, qu'il employait à son propos. Matthieu, chapitre 16. Paul, tu voudrais nous lire le verset 27, s'il te plaît. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Merci. Cette expression « le Fils de l'homme », on la retrouve à plusieurs reprises, même dans ce chapitre, où Jésus plutôt va demander à ses disciples « Qu'est-ce que les gens disent de moi, Fils de l'homme ?» Fils de l'homme, c'est cette expression que Jésus aime parce qu'elle traduit sa parenté directe avec nous. Fils de l'homme. Cette manière que Jésus a de dire « Je suis pleinement dans votre condition à vous ». Et c'est nécessaire pour être le sauveur qu'il veut être pour nous. Jésus pleinement Dieu, Jésus pleinement homme. Maintenant, d'autres éléments en rapport avec Jésus sont particulièrement importants. C'est le fait que, comme on l'a vu d'ailleurs en partie, Jésus est l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament nous annonce à son sujet. Dans Michée, dans le livre du prophète Michée, est-ce que tu veux nous lire, s'il te plaît, le verset... Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. L'origine remonte Aux temps anciens, au jour de l'éternité. au jour de l'éternité. On a donc cette référence à Jésus, l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Dominera sur Israël. Il va venir où? Sur la terre. À Ephrata, qui est un autre nom de Bethléem. Bethléem. Oui. Bethléem, n'est-ce pas? Donc Bethléem va être l'endroit où Jésus va naître, et on apprend que celui qui vient à Bethléem, c'est celui qui existe depuis toujours. Oui. Ça? Donc il est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et sans même aller beaucoup plus loin, on a dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, ce récit où les deux disciples
qui rentrent chez eux à Emmaüs sont rencontrés par Jésus. Vous vous souvenez? Oui, oui. Et Jésus va leur expliquer ce qui le concerne dans toutes les Écritures. Mais les Écritures, à ce moment-là, c'est quoi? Ah, c'est l'Ancien Testament. Il n'y en a pas d'autre. La loi et les prophètes. Il n'y a pas d'autre, le nouveau n'est pas encore là. Donc Jésus, en réalité, va expliquer à ses disciples tout ce qui le concerne, sa mission, son identité, son sacrifice, sa résurrection, tout son ministère, à partir de l'Ancien Testament. Et on pourrait prendre des heures pour éplucher tous ces textes de l'Ancien Testament qui montrent qui est Jésus, ce qu'il est venu faire, et que Jésus a présenté à ces deux personnages, peut-être mari et femme, qui rentraient chez eux. Et le texte nous raconte, vous vous en souvenez, il disait « Notre cœur brûlait au-dedans de nous alors qu'il nous présentait les Écritures. Mais c'était l'Ancien Testament. Oui. Autrement dit, à la limite, on n'a pas besoin du Nouveau Testament pour comprendre qui est Jésus. Parce que Jésus lui-même a utilisé l'Ancien pour présenter toute sa mission, son identité, son ministère, le plan de sauvetage que Dieu a utilisé par lui, il a utilisé l'Ancien Testament. Alors on ne va pas prendre aujourd'hui le temps de regarder toutes ces prophéties, elles sont innombrables, qui pointent sur la mission de Jésus et parfois sur des détails de son ministère. On va juste prendre un ou deux éléments, si vous voulez bien, avec ça. Par exemple, on pourrait regarder dans le psaume 22, le verset 18. Psaume 22, le verset 18. Psaume 22 qui est un psaume messianique. Psaume 22. Et on va lire le verset 18. On va lire 17 et 18, si tu veux bien, pour avoir l'ensemble. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. On peut continuer. 19. Oui. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Alors on retrouve là des éléments qu'on connaît de la crucifixion. On va juste regarder dans Matthieu chapitre 27, au verset 35, retrouver exactement cet événement-là. Matthieu chapitre 27, verset 35. Matthieu 27, verset 35. Tu veux nous lire ça, Paul? Oui. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Merci. Alors, les auteurs du Nouveau Testament se plaisent à faire référence à ces prophéties de l'Ancien pour montrer que Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui débarque de nulle part. Il est l'accomplissement des prophéties qui vont dans les détails. On apprend aussi le montant que Judas va payer pour trahir Jésus. Tout un tas de détails qui sont relatifs à la mort de Jésus en particulier et que l'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Jésus est donc l'accomplissement de la prophétie. On pourrait prendre en cela aussi le chapitre 9 du livre de Daniel, qui trace une grande ligne dans le temps jusqu'au moment où Jésus va débuter son ministère et au moment où Jésus va achever son ministère par sa mort. J'aimerais juste reprendre dans Daniel, au chapitre 9, juste une phrase, ne serait-ce que pour piquer votre curiosité de façon à ce que plus tard on puisse prendre le livre de Daniel en détail. Et j'aimerais que dans le chapitre 9 de Daniel, on lise le début du verset 27. On n'a pas besoin de le lire en entier. Verset 27, si tu veux lire le début. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Merci. Alors, on aura besoin, quand on prendra le texte de Daniel, de corriger un certain nombre d'erreurs de traduction. Elle est corrigée dans ma traduction ici, par exemple, et il est dit au milieu de la semaine. Dans ton texte, il est question d'une durée.
Oui. Dans le mien, il est question d'un point, OK. le milieu de la semaine. Et le milieu de la semaine, c'est 3 jours et demi. Oui. On se retrouve ici dans cette période de 7 ans, 1 semaine, et au milieu de la semaine, 3 ans et demi, c'est la longueur du ministère de Jésus qui s'achève à la croix. Il fait cesser le sacrifice et l'offrande parce qu'il est lui-même le sacrifice et l'offrande véritable. Oui. On a donc dans l'Ancien Testament, Daniel ici sur lequel on passe à vitesse supersonique, fait référence à cette prophétie en rapport avec la venue de Jésus, les détails. Et je suis émerveillé de voir dans cette prophétie de Daniel que longtemps à l'avance, on apprend que Jésus vient, on nous donne le moment où il va venir, on nous explique à quel moment il va mourir, et on est ici, à l'époque de Daniel, 600 ans avant Jésus. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de réaliser que le ministère de Jésus est entièrement expliqué dans l'Ancien Testament. Il est la réalisation de toutes les prophéties, à commencer par celle qui est dans Genèse au chapitre 3, où il nous est dit que quelqu'un va venir, va écraser le serpent, et que c'est lui qui va être le moyen de sauver l'humanité. C'est le texte de Genèse 3,15 où commencent ces prophéties de l'Ancien Testament qui aboutissent à Jésus. Donc, je passe rapidement là-dessus pour regarder quelques autres éléments en rapport avec Jésus, de manière à créer l'identité de Jésus, le personnage de Jésus, le tableau, le portrait de Jésus. Jésus, entièrement homme, entièrement Dieu, se trouve dans une situation unique que nous avons du mal à comprendre, c'est qu'il est sans péché. Et la Bible insiste sur ce point-là. On va regarder dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, au chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, au verset 5. On peut relire 4 et 5 pour avoir le morceau dans son entier. Si tu veux, Paul, nous lire 1 Jean, chapitre 3, le verset 4 et 5. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Merci. Il est venu pour ôter les péchés, le Sauveur. Comment est-ce possible? Il n'y a pas de péché en lui. Un autre passage est particulièrement fort aussi, c'est dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, et on comprend que c'est une nécessité, parce que Jésus est notre substitut. Hébreux chapitre 4, on va lire les versets 14 et 15, si tu veux nous lire ça. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Merci. Il s'est retrouvé dans notre situation d'être humain à 100%, confronté au même problème, sans commettre de péché. Et ça, c'est inconcevable pour nous, parce qu'on ne connaît rien d'autre que ça. Jésus n'a pas commis de péché, et c'est une nécessité, parce que si Jésus vient mourir à notre place, il faut qu'il soit sans péché, sinon il va mourir pour lui-même. On va regarder ce passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, où l'apôtre Paul est extrêmement clair à ce sujet-là. 1 Corinthiens, chapitre 15. On va lire les versets 3 et 4. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 3 et 4. Tu veux nous lire ça, Paul? Oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Merci. Ensuite, l'apôtre Paul explique que sa résurrection est authentifiée par le fait qu'il est apparu à beaucoup de gens. Il est mort il a été crucifié, il est mort pour nos péchés. S'il meurt pour nos péchés, il faut qu'il n'ait pas besoin de mourir pour les siens. Ouais. On a ici cette indication
importante. Jésus prend notre place pour que nous puissions recevoir le bénéfice de la sienne. Il y a cette notion tout à fait particulière de changement, d'échange. Jésus est notre substitut. Il va mourir à notre place. Si injuste que ça puisse paraître, et on le verra dans des études prochaines, que finalement, le plan du salut met en évidence l'injustice profonde du diable vis-à-vis de l'humanité. Et cette injustice profonde est la preuve de l'authentique salut que Jésus veut nous donner. Maintenant, il prend la place des pécheurs et il est ressuscité. Alors, puisqu'on est ici dans 1 Corinthiens 15, restons dans ce chapitre pour lire les versets suivants. On était au verset 4 et je vais te demander de nous lire le verset 5, 6 et 7. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme un avorton. Merci. L'apôtre ici est en train de dire, Jésus n'est pas ressuscité en cachette, ouais. Il a apparu à plein de gens, à des individus, à des groupes. La résurrection de Jésus est authentifiée par le fait que tous ces gens ont vu Jésus. Vous vous souvenez, Jésus va dire même à ses disciples, touche, tu pourras toucher mes plaies, mes mains, tu verras, c'est pas une image, c'est pas un fantôme, c'est pas une apparition bizarre, c'est pas un Jésus mystique, c'est Jésus qui est ressuscité. Point. Donc c'est très important de se rendre compte que Jésus, dans sa résurrection, est de nouveau vivant. C'est pas un fantôme, c'est pas une idée, c'est une réalité. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 34, l'apôtre Paul insiste à nouveau là-dessus. Il nous est dit, si tu veux lire le verset 34, « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Jésus est ressuscité, il est au ciel à la droite de Dieu, et il a un ministère au ciel. Il n'est pas là en train d'attendre que ça se passe. Il exerce un ministère d'intercession en vue de l'humanité. Sans aller beaucoup plus loin, on peut revenir dans 1 Corinthiens, chapitre 15, où on était tout à l'heure. Dans ce chapitre où Paul parle de la résurrection, d'ailleurs, il va montrer que si Jésus n'est pas ressuscité, le plan du salut n'a plus de sens. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire le verset 16 à 18, si tu veux bien. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Merci. Tu peux nous lire le verset 20 aussi, si tu veux bien. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Merci. L'apôtre Paul dit ici, écoutez, si vous ne croyez pas dans la résurrection, comme les Sadducéens, par exemple, le plan du salut ne fonctionne pas. Parce que si Jésus ne ressuscite pas, est-ce qu'on a encore un sauveur? Non, parce que s'il n'est pas ressuscité, il est mort et dans la tombe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On suit le même chemin. On va dans la tombe et on ne ressuscite pas non plus. Mais non. Bouddha est mort. Oui. Mahomet est mort. Tous ceux qui se sont présentés comme des sauveurs sont morts. Il en est un qui est ressuscité, qui est la vie, parce qu'il est la vie, c'est Jésus. Sans ça, on n'a pas de sauveur. Et on n'a pas non plus de sauveur s'il n'est pas Dieu. On n'a pas non plus de sauveur s'il n'est pas homme pour exercer ce ministère de la réconciliation avec Dieu. Jésus est par conséquent le seul par lequel nous puissions être sauvés. Tous les autres sont aussi dans la tombe. Tous ceux qui se prétendaient être des sauveurs. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, dès les premières prédications des apôtres,
ils sont très clairs là-dessus. Il n'y a pas d'hésitation. Actes chapitre 4, le verset 12. Si tu veux nous lire le verset 12, s'il te plaît. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun nom parmi Parmi les hommes. Quels que soient les êtres humains quelle que soit la prétention des êtres humains, quels qu'ils soient, il n'y en a qu'un seul qui est le Sauveur, c'est Jésus. C'est une indication un petit peu troublante parce que on se rend compte que Jésus n'est pas venu pour sauver les Juifs ou les chrétiens ou une catégorie de gens. Il est venu pour sauver tout le monde. Et on aura l'occasion de parler de cela aussi. L'apôtre Paul nous explique que même ceux qui ne connaissent pas Jésus sont peut-être en communion avec lui sans le savoir. Mais Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il n'y en a qu'un qui peut le faire. Un et un seul. On va regarder un autre passage, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Et je pense que ce texte-là, vous devriez pouvoir le réciter par cœur. Évangile selon Jean, au chapitre 3, Jean 3,16. Okay, Ah ben oui. Le fameux texte de Jean 3,16 qui résume tout l'Évangile. Oui. Tu veux nous lire ça, Alain, s'il te plaît? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, Le monde même entier. chose. Ouais. Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit notre sauveur? Il faut l'accepter. Il faut Croire en l'accepter. lui, Croire en afin lui. que quiconque croit en lui. L'accepter comme le sauveur. C'est Tu ça. veux nous lire le verset 36, s'il te plaît, dans le même chapitre? Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui Merci. qui ne croit pas Oui. au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie. Oui. Jésus s'est présenté comme étant la clé du plan de sauvetage pour l'humanité. Beaucoup de gens parmi l'humanité se sont présentés comme des sauveurs, comme des messies, comme il n'y en a plus aucun. Et s'il y en a qui viennent, d'autres, ils vont suivre le même chemin de la tombe comme les autres. Nous avons par conséquent un sauveur, Jésus, parce qu'il est homme, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est sans péché, parce qu'il est l'accomplissement de toutes les prophéties. Il est l'unique, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Et j'aimerais peut-être terminer ce moment avec Jésus par ce texte que l'on a dans Éphésiens chapitre 2, un texte que nous relirons encore, mais qui met Jésus au centre de ce plan de sauvetage, Éphésiens chapitre 2. Et je vais te demander, Alain, de nous lire le verset Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 10, si tu veux bien. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci beaucoup. Jésus va montrer à l'humanité l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté. Dieu n'est pas là en train de regarder pour savoir quelle bêtise on va faire pour s'assurer que nous allons mourir pour toujours. Il est là pour regarder la plus petite chose qui est en nous, par laquelle il peut nous amener à Jésus
et comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur, il nous est offert, il est là, il est vivant aujourd'hui. Je n'ai pas envie de mettre ma vie éternelle entre les mains d'un sauveur qui est mort. Ça ne me tente pas beaucoup. Mais entre les mains de quelqu'un qui vient pour donner sa vie pour moi, qui ressuscite et qui travaille encore pour moi dans le ciel aujourd'hui pour que je sois sauvé, c'est une autre dimension. Et maintenant que nous avons déjà vu la situation catastrophique de l'être humain, je me réjouis de découvrir en Jésus l'infinie richesse de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que finalement, je ne mérite rien. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai qu'à recevoir. Et tout le plan que Dieu a mis en Jésus pour nous sauver est une invitation à recevoir. L'apôtre Paul disait, c'est pas par nos œuvres, afin qu'on ne se glorifie pas. Non. Mais si je peux me glorifier de quelque chose, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Donc Dieu nous met vraiment totalement à plat en nous montrant notre situation d'échec total pour qu'on puisse découvrir l'infinie richesse de la bonté de Dieu et donner gloire à Dieu. Pas à nous-mêmes, pas à ceux qui nous annoncent l'Évangile, pas à ceux qui ont des prétentions par rapport à ça, mais à Jésus seul. Comme le texte qu'on a vu tout à l'heure, il n'y en a pas d'autre nom parmi les hommes par qui nous puissions être sauvés. Et j'aimerais vous inviter aussi, comme tous ceux qui nous entendent, à recevoir Jésus simplement comme leur sauveur personnel. Nous n'avons pas d'autre solution. Et dans les études que nous allons faire par la suite, on va regarder quel est le fonctionnement extraordinaire de ce plan de sauvetage. Et en découvrant ce plan extraordinaire, on va découvrir l'amour extraordinaire de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. On prie ensemble? Oui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour Jésus. Nous n'avons aucune idée de la grandeur de ce sacrifice que Jésus a consenti pour nous. Et ce sacrifice n'a pas commencé à la croix, ce sacrifice a commencé lorsqu'il a quitté le ciel pour venir dans ce monde de péché, vivre aussi comme un homme comme nous. Seigneur, nous voulons te louer pour le sacrifice suprême à la croix. Nous voulons te louer pour la promesse qu'il a faite de nous donner la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui à nouveau recevoir Jésus comme notre Sauveur. Nous n'avons rien à offrir, nous n'avons rien à donner, nous n'avons qu'à recevoir. Et nous t'invitons, Seigneur, à être notre Sauveur personnel. Accorde-nous cette grâce, nous t'en prions, au nom du Christ, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Amen.